Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment on fait un frigo pour vos Playmobil, pour vos Barbie, enfin un peu n'importe. Donc voilà, oh là là ça tombe tout, voilà. Donc voilà, hop, voilà. Donc voilà, donc ça c'est le frigo. Donc on va passer au matériel. Donc pour le matériel, il vous faudra un stylo, une règle, de la glu, mais je sais plus s'il en faut, de la colle plutôt en fait, un ciseau et du gros scotch noir selon la couleur que vous voulez faire à votre frigo. Et non, il ne faut pas le petit scotch comme ça. Voilà, allez c'est parti. Et il vous faudra aussi bien évidemment du carton. Voilà, donc ne prenez pas compte de ces traits, c'est des erreurs. Donc là, moi je vais donner les mesures de mon frigo pour plutôt des Playmobil. Donc vous faites comme vous voulez. Donc là déjà on a 8,5. Donc là j'ai fait un trait à 8,5. Donc après on va faire ça tout le long. Donc moi c'est déjà fait. Donc là en fait au début on va faire là le haut comme ça. Donc ça va être là le haut du frigo. Ça. Donc maintenant là on va faire la partie qui descend en bas. Donc voilà, donc là on a fait 8,5 cm sur 5 cm. Donc après on va faire de ce côté, on va mettre 3 cm ici. Donc en fait moi là ça fait déjà 3 cm. Du coup là je vais quand même bien vérifier que là il y a bien 8,5 et après on trace. Et voilà, donc là on a cette partie et cette partie de fait. Donc maintenant il nous manque plus que celle qui est là. Donc maintenant je pense que vous avez compris. Donc là on va prendre 5 cm et là 3 cm. Pardon, j'ai dit que des bêtises. Là c'est 8,5 et là c'est 5 cm. Voilà, bref, vous avez compris. Bon voilà, donc là j'ai pas hyper bien tracé. Mais ici et ici, voilà. Donc après, donc maintenant il faut qu'on fasse le bas parce que là on a fait le haut ici, le haut de mon frigo. Et là il faut qu'on fasse le bas. Donc le bas en fait là on va prendre la longueur d'ici plus la longueur d'ici. Donc moi c'est 3 cm, du coup là, et après là je vais prendre 5 cm. Donc, là on va faire une autre bordure là, comme celle-ci parce qu'il n'y en a pas. Donc là on a fait bien le dessous, donc c'est bien cette longueur qu'on va remettre ici. Et donc là ici on a ça, mais on l'a pas ici de l'autre côté. Du coup on va faire ça. Donc je vous laisse le faire. On refait tout comme ici. Voilà, donc maintenant on a continué. Donc là il y avait ce trait là. Et en fait il faut imaginer que cette partie, en fait, elle va être ici. Là elle va être là en fait, couchée comme ça. Donc eh bien on va découper tout ça. Ne faites très attention en découpant. Parce qu'on va découper là. Ça. Sauf que là, il faut bien découper comme ça et pas là, sinon ça va faire une erreur. Là. Tout comme ça. Là. Et voilà. Voilà, donc on a découpé. Alors, là, voilà. Donc, mais en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pas découpé comme il faut. Mais vous inquiétez pas, en fait, là normalement on a fait une languette, mais je l'ai pas découpée. Mais en fait c'est pas grave. Donc en fait je vais juste y recoller avec du scotch quand on va tout scotcher. Donc en gros un peu maintenant quoi. Mais pour l'instant on va plier
là, cette ligne-là pour la remettre comme ça et là faire notre boîte. Ça, pour l'instant, on s'en occupe pas trop. Mais vous, normalement, vous l'avez. Donc, voilà. Ça fait ça. Tac. Donc, vous, là, normalement, vous êtes comme ça. Et vous allez replier ça. Voilà. Donc, c'est plié. Donc, maintenant, on y déplie. Et là, en fait, bah, on va se dire, mais comment... où est la porte? Et bah, on va la découper, en fait. Mais c'est fait exprès, parce qu'en fait, vous allez dire, bah, pourquoi on a fait une porte? Mais en fait, c'est parce que après, sinon, c'est compliqué pour dessiner. Donc là, moi, je vais découper elle, puisque c'est plus simple. Parce que elle, il n'y a rien de décroché. En fait, il faut complètement découper elle. Parce qu'il y a déjà là, ça de découper. Du coup, on coupe là et là. Voilà. Et voilà, donc, normalement, du coup, vous êtes comme ça. Et voilà. Donc, maintenant, on va scotcher tout ça. Ok. Voilà, donc, pardon pour le bruit. Voilà, donc on va, en fait on va pas tout de suite y scotcher, on va plutôt faire les étagères, donc à vous de choisir le nombre que vous voulez en faire. Donc pour faire les étagères, on va prendre notre boîte, donc là imaginez qu'il y a le truc là. Donc on va mesurer, donc là normalement c'est à peu près tout découpé, ah bah non pas chez vous, mais c'est pas grave. Donc là vous allez mesurer à peu près là. La longueur que ça fait, donc normalement vous ne pouvez pas y déplier. Du coup, on se met comme ça. Et on regarde, moi ça fait 5 cm. Mais pour pouvoir être sûr de fermer les portes, comme voilà, on va prendre moins. Donc un conseil, je vais prendre 5 mm. Non, 5 mm. Je vais prendre 4,5. Donc... là, après, on va faire sur un carton. Mais voilà. Voilà. Donc, moi, je vous conseille d'y noter. Et après, donc, là, on a mesuré comme ça. Mais non. Attendez. Là, ça fait ça. Et maintenant, on va mesurer cette longueur. Ça fait 3 cm. Mais pour être sûr de fermer les portes, c'est là. Faut prendre moins. Donc moi je pense que je vais prendre 2,5. Ah non, ça fait déjà 2,5. Non. Si. Donc en fait vous prenez à peu près la mesure que vous voulez. Donc moi je pense que je vais plus prendre 2 cm. Voilà. Donc après vous tracez sur ça là. Et vous allez en tracer au moins 2 ou 3. Et voilà, donc moi j'ai fait une étagère que je vais découper et après que je vais refaire la forme sur le carton. Et voilà, donc c'est découpé. Donc maintenant on va refaire le cadre, enfin le tour, comme ça. Donc nous on a choisi de faire 2 étagères. Mais donc on va mettre 3 cartons pour être sûr que ça tienne bien. Donc du coup on va découper 6 petits cartons. Maintenant on va coller 3, 1, 2, 3, hop, et 1, 2, 3. Et voilà, on a collé nos 2 étagères. Donc maintenant on va scotcher le frigo. Et voilà, donc là j'ai réparé la petite bêtise. Tac. Voilà, donc maintenant, donc en fait on n'aura pas besoin de la colle forte. Et là on va y recouvrir de scotch noir. Donc je vais pas vous y montrer, normalement vous devez savoir y faire. Et voilà, donc là j'ai scotché comme ça. Mais là en fait comme ça dépasse, bah vous allez faire ça. Sauf qu'en fait il suffit de la couper dans les coins. Et après vous pouvez plier facilement. Donc je vais juste vite fait le faire. Voilà, donc là je l'ai fait sur un coin. Là. Ça coupe pas. Et voilà, donc vous voyez, on fait ça et après
on peut plier là. Donc essayez quand vous pliez de ne pas faire de bulles. Et voilà, donc après maintenant, quand il y a des morceaux qui dépassent, vous pouvez tout le temps faire ça. Et voilà, j'ai tout scotché. Ta-na-na-na. Donc ça va, je trouve qu'il n'y a pas trop de bulles. Donc maintenant on va faire la porte. Donc il vous faudra du carton. Donc voilà. Et après vous allez mesurer là ça. Moi ça fait 9 cm. Et là ça fait 5 cm. Donc on va refaire les mesures sur le carton, on découpe. Moi je vais y faire 2 fois et après on va scotcher. Donc maintenant on va coller les 2 portes, donc toujours L qu'on va mettre sur L pour qu'on ait le carton. Et maintenant on va la recouvrir de scotch. Et voilà, donc maintenant on a notre porte, notre frigo et hop là, hop. Donc maintenant, on va coller un petit peu de scotch ici, ici et ici. Il faut bien que ça rentre dans les étagères. Donc, faut pas couper trop grand. Donc là, j'ai scotché à l'extérieur et maintenant on scotche à l'intérieur. Et voilà les amis, j'espère que ce tuto vous aura plu. Mets un gros pouce bleu et abonne-toi pour rater aucune de mes vidéos. À la prochaine!